Bonjour, ce que je vais faire sur cette vidéo, c'est de pratiquer la mise en page. Bon, donc ici on voit que j'ai plusieurs pièces de dessinées sur le même dessin. Donc, on peut faire une présentation par objet dessiné, comme j'en aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mettons, ben, je pourrais faire 7 mises en page différentes. La preuve, c'est que j'ai déjà ici une mise en page de fait, puis une deuxième ici pour cette pièce-là. Donc, je vais en commencer une nouvelle. Présentation 3, je l'active. Je vais faire tout de suite ma petite piton de droite, gestionnaire de mise en page ici. Donc, je regarde HP 700, ça c'est correct, je l'aime bien celle-là. Mon format de dessin, je vais aller vérifier, voir. Présentation 3, ça c'est cool. Oh, ok, j'avais un format européen. Je vais prendre un format lettre. Je reste toujours en mode présentation, je change pas. Si vous faites le mode affichage, il va mettre ce que vous voyez, tout simplement. Étendu, c'est qu'il va grossir pour tout avoir, comme là, moi j'ai 7 pièces différentes, peu importe le chiffre, et il va grossir pour avoir toutes les pièces au complet. Même si j'en ai une qui est très très loin, il va aller la chercher. Fenêtre, ben c'est comme faire un zoom, fenêtre, il va juste prendre ce que je vais y mettre dans ma fenêtre. Présentation, ben, c'est ma feuille blanche que je vais avoir. Vu que j'ai des couleurs, ben je vais y aller en monochrome ici. Les épaisseurs de ligne, c'est correct, le style de tracé, je l'ai pas changé, fait que j'y vais en mode de paysage, oui, je reste avec un petit format horizontal. OK. Donc là, je sais que c'est fait parce que mon pointillé, il est beau, tout le tour. Donc, il n'y a pas ici 2 cm de large, puis ici 2 mm. Il est uniforme tout le tour. Ça ici, c'est la fenêtre. Donc, la fenêtre, sur ce dessin-là, j'ai un calque fenêtre ici en bleu ciel. Donc, mon calque, si vous remarquez, dans mon propriété du calque, je l'appelle souvent le gestionnaire de calque, avec 2 écrans. Je le ramène ici, voyez-vous. Fenêtre, il est non imprimable, juste ici. Donc, c'est le but. Donc, je peux la laisser où je veux. Je peux la mettre à l'intérieur du pointillé. Je peux la mettre à l'extérieur, ça ne me dérange pas. Donc là, j'avais déjà une pièce ici de choisir. Tant que je vais prendre... Je double-clique pour revenir en mode objet ici. Une fois en mode objet, mon cadrage il est épais, on le voit ici. Puis mon curseur, il change quand il tombe dans la zone de la fenêtre. Donc, je vais grossir à l'œil, voir quelle échelle que je vais prendre. Puis ici, il me dit, ah, tu es à 1.1412. C'est beau. Fait que j'ai OK, donc on va aller à l'échelle 1 pour 1. C'est beau. Si jamais l'échelle ne me convient pas, qu'on a fait l'erreur de dessiner en millimètres puis que la pièce est en pouces, donc il faut la grossir, on peut faire un facteur d'échelle de 25.4 dans le mode objet ordinaire qui est ici le mode objet de base. Vous sélectionnez votre pièce. Mettons, je prends échelle ici, je sélectionne toute ma pièce qui est là, je fais une barre, je sélectionne un point de base, puis là, tu vas dire 25.4. 25.4 comme ça. Là, elle va grossir. Donc, s'il est en pouces, puis je l'ai dessiné dans un environnement en millimètres, en métrique, ben, avec ça, je règle le problème. OK. Présentation ici, je reviens. J'ai ma petite fenêtre ici, ça c'est correct. Je vais essayer de me centrer par rapport à mon pointillé, vu que je n'ai pas importé de cadre ou de cartouche. Je vais le faire dans 2 secondes. Donc là, je pourrais le barrer. C'est parce qu'en le barrant pas, je vais perdre mon facteur d'échelle. Tandis qu'en le barrant, ben, je peux zoomer comme je veux. Je peux me déplacer. Tout en étant en mode objet, je perds à rien. Si je veux revenir en mode papier, je double-clique 2 fois dehors, vite, vite. Puis, je retourne en mode papier. Ou on clique sur le mot ici. Puis, c'est fait. Donc là, en mode papier, ça, c'est ma finition. Ma cartouche, elle va là. Si j'ai des notes à écrire, je peux les écrire là. Pour insérer ma cartouche, je vais aller, premièrement, me placer sur, mettons, le cadre cartouche. Là, j'en ai déjà inséré quelques-uns tantôt. Ah, une petite chose que je pourrais faire. Piton de droite. On peut, une nouvelle présentation à partir du gabarit. Activer la présentation précédente. Là, c'est sûr que si je viens ici, mettons, je dis OK. Si j'active ça, bien, ils vont me faire la même présentation que tantôt. Importation de la présentation. Importer, ouais, là, ici, je ne l'ai pas. C'est des fois, on peut importer la configuration d'avant. Donc, ce que je ferais, c'est que je pourrais dire juste activer la présentation précédente. Si je fais ça, il revient en mode 2. Bon. Si, mettons, je m'en vais en mode 4.
Je clique dessus, piton de droite. Je l'ai pas accès ici encore. OK. Je peux pas le faire. Bon, je reviens à 3 parce que 4, c'était juste pour s'amuser. Donc, je suis encore sur ma cartouche. Je vais insérer ici. Là, j'ai déjà des blocs parce que j'ai déjà deux présentations de fait. Si je vais dans le bloc des bibliothèques, fait que je vais aller chercher sur le réseau de l'école. Tu sais, j'en ai un qui est 1711 ici. Mon dessin, je crois qu'il est en métrique. On va sur le réseau. Donc, document pédagogique, données privées Cégep U, document pédagogique, mécanique, cartouche. Là, je suis en métrique. Et puis, je vais faire un 11, 8,5. Mettons, je vais prendre celui-là ici. Il y a beaucoup de... Fait que prenez le temps ici. Voyez-vous, celui-là, il est portrait. Fait que prenez le temps de regarder ça. Bon. Je vais juste le tasser un petit peu. J'aime ça voir. Ouais, je l'ai presque mis trop loin. Je double clic dessus. Et là, il me demande un numéro. Je l'appelle numéro 1. Je m'en vais ici. Là, il faut que je reste dans le pointillé. Donc là, mes attributs sont là. Elle, c'est, mettons, la pièce 2.57. Je pourrais marquer votre nom. Votre nom comme ça. L'échelle, c'est 1 pour 1. Je pourrais mettre plein d'autres paramètres aussi. Donc, OK, bon, ma cartouche est bien remplie. Je vais en faire un petit bout peut-être tantôt. Il resterait à mettre des cotes. Fait que pour les cotes, j'ai deux genres. Je vais juste fermer elle. Bon, plus de place un peu. Parfois, je cote en mode papier comme ça. Je vais aller voir en mode objet, c'est quoi, mettons, mes dimensions, voir si j'ai la bonne chose. Je vais juste prendre une petite cote ici au hasard. Je vais, mettons, un diamètre ici. Je vais coter celui-là ici. 40 mm, d'accord. Donc là, je vais l'effacer. Ah, mettons, je ne l'efface pas. Je vais faire une petite gaffe. Il est ici, il est rendu là. Puis si je regarde, ben, dans les autres présentations, je le verrai pas. OK. Fait que mon 40 là, mon 40, je suis pas capable de le sélectionner. Ma pièce non plus, parce que je suis en mode papier. Donc, je pourrais coter comme c'est ça en mode papier. Ça fonctionne aussi. La seule chose qui arrive, c'est, je vais débarrer ma fenêtre, on va voir tout de suite qu'est-ce qui arrive comme conséquence. Si j'ai pas besoin de bouger ma pièce, ça ne dérangera pas. Mais si j'ai besoin ici que je tasse ma pièce, là, je viens de perdre ma cote en mode papier. Il y a ça que moi, je fais que c'est un gros désavantage. Fait que quand vous vous déplacez, vous perdez tout. Donc, je vais juste faire un petit undo pour reprendre ma position. Puis, je vais coter cette fois-là, on va voir ce qui va arriver. Je vais coter en mode objet. Là, je suis à l'échelle 1 pour 1, ça fonctionne bien. Mais quand j'ai un facteur d'échelle, il faut que je change un petit peu de ma cotation. Donc, je m'en vais ici dans l'onglet à noter. La petite flèche qui est dans le coin ici. Et je vais modifier mes paramètres de façon permanente, fait qu'en prenant modifier. Je vais dans ajuster ici. Là, il va falloir que je dise échelle selon la présentation. Fait que le facteur d'échelle que j'avais ici tantôt, mettons, ce serait 25.4. Là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va changer. Il va ajuster ma hauteur de texte, puis aussi ma largeur, mes flèches. Il va ajouter mes grosseurs de flèches, ma hauteur de texte, la largeur, à 25.4 fois plus long. OK, désolé pour la coque à l'âne, je viens d'avoir de la visite. Donc ici, c'est ça, on va changer nos tailles de... Pour les unités, ben si jamais le facteur d'échelle il marche pas, que je serais 25.4 fois trop petit, je vais le mettre là. Fait que si ma pièce à mesure, mettons, je l'ai pas fait le facteur d'échelle que j'ai fait tantôt de 25.4, si elle mesure 2 mm, puis moi je voudrais que ça soit 2 pouces, ben elle va faire 2 fois 25.4, fait que je vais avoir 50.8 mm. Là, ça va être la bonne cote. Donc, je l'enlève tout de suite. Celle-là, pas le faire. Bon ben, tiens. OK. Là, je cote en mode papier. Donc, on fait quelques cotes linéaires. Je vais en faire juste quelques-unes. Donc, mes flèches, ouais, je suis à l'échelle 1 pour 1. C'est sûr que c'est bien. Sauf que là, ça, c'est en mode papier. Je vais aller en mode objet. Donc, en mode objet, si je déplace ma pièce, elle va se déplacer. Les cotes vont se déplacer avec. Là, c'est sûr que là, je viens de faire une erreur qui arrive souvent. J'ai perdu mon facteur d'échelle en bougeant. Je reviens à 1 pour 1. J'essaie de me centrer. Là, je fais pas un centrage vraiment, c'est pas un dessin pour vendre.
mais j'essaie de regarder un espace ici. Pas mal pareil avec celui-là ici. Puis celui-là aussi. Là, mes lignes apparaissent pas en ligne cachée. Faudrait que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Ça, je m'en attendais pas. Je m'en viens ici en mode objet. Ils sont vraiment en ligne cachée, puis je regarde s'il y en a rien qu'une. J'ai fait. Il y en a un petit region pour le... OK, non, il y en a rien qu'une. C'est beau. Je fais undo. C'est beau. Bon, qu'est-ce qui arrive souvent ici, c'est que je fais semblant d'imprimer. Maintenant, je m'envoie sur présentation 3, bouton de droite, imprimer, puis je fais une... ouais, ça, c'est important aussi, c'est... là, il dit, hey, t'as 3 présentations, veux-tu que je les imprime toutes les 3? Si vous avez fait un assemblage avec des dessins de détails, tout séparément, ben, vous voulez tout imprimer, tout est prêt, vous voulez tout imprimer ça en une seule fois, allez-y. Donc, je vais dire juste imprimer cette feuille-là. Fait que là, je vais faire un aperçu ici. Oui, regardez. Fait que ça arrive souvent. On fait un saut, on se pose la question, comment ça? Donc, là, je vois que mes lignes sont trop épaisses selon le cadre. J'ai pas le bon calque. Donc, en faisant une pré-visualisation, on l'a. Donc, OK, fait que là, j'annule. C'était juste pour voir quelque chose. Je suis en mode objet, fait que je sélectionne mes 2 cotes ici. Vu que je me suis trompé, cartouche, on va y aller en cote, un petit gris pâle, puis plus modeste un peu, c'est mieux. Donc pour les cotes, je pourrais en mettre beaucoup. On va en mettre juste quelques-unes, comme je disais, mettons un petit rayon ici. Fait que ce grand rayon-là ici. Après ça, je pourrais mettre un angle. Plus que j'en mets, plus que les problèmes vont... Ah, là j'ai une ligne de cote qui va croiser. Ça, c'est vraiment votre choix. Puis quand on veut placer les cotes, regardez, supposons, je vais vous le remontrer ici. Je vais prendre une autre petite cote, mettons, linéaire comme ça ici. Tiens, supposons celle-là ici avec celle-là là. Voyez-vous, mon 19, là, je peux le mettre où je veux. Ça, c'est le fun. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans les options? J'ai retourné ici encore dans ma toolbar, style de cote, modifier le texte, puis horizontal, comme ça il est uniforme, puis ajuster, je vais dire placer le texte manuellement. J'adore. C'est vous qui décidez où ce que vous mettez vos valeurs. C'est à peu près tout là pour les cotes, une mise en page aussi encore. Donc je vous laisse là-dessus. Au revoir.